Eh bien, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ce salon de l'orientation, de la formation et des métiers qui est organisé par SOFM. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'équipe de MMPP, créée en 2000 aux Antilles et en 1986 à Bordeaux. MMPP accompagne chaque année 550 étudiants aux Antilles dans la préparation des épreuves de la première année des études de santé. MMPP propose également un accompagnement pour les admissions en école paramédicale et sociale. Durant tout cet échange, pendant une trentaine de minutes, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur l'orientation grâce aux intervenants qui seront présents depuis le campus et poser toutes vos questions dans le Facebook Live et dans le YouTube Live. Cette JPO va donc commencer avec vous, monsieur Yann Dubourg. Merci d'être avec nous. Et on va commencer avec vous. Je vous propose, vous êtes le directeur de MMPP, et je vous propose de commencer avec un petit mot d'introduction pour nous présenter MMPP aux Antilles. Eh bien, MMPP aux Antilles, donc, comme vous l'avez dit, existe depuis maintenant 20 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'en Guadeloupe et en Martinique, nous accompagnons les étudiants dans le passage de leur première année, c'est-à-dire la préparation d'un concours qui est particulièrement sélectif, particulièrement difficile, et qui l'est devenu encore plus avec la réforme qui s'est mise en place cette année. Oui, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui a touché toutes les grandes écoles. Vous avez choisi pour ce webinaire de donner l'accent et la parole aux étudiants, à celles et ceux qui font justement MMPP. Pourquoi ce choix que je trouve extrêmement intéressant, justement, de leur donner la parole à eux essentiellement ? Parce que d'abord, eux ont vécu cette première année de médecine il n'y a pas si longtemps que ça, donc ils en connaissent bien le contenu, les difficultés, l'implication et la détermination que ça peut demander. Et puis, il faut dire qu'ils font un travail absolument formidable avec nous dans l'accompagnement des étudiants, particulièrement cette année, les autres années aussi bien sûr, mais particulièrement cette année, parce que le fait notamment que tous les cours ne soient disponibles qu'en ligne, impose de rédiger l'intégralité des cours pour nos étudiants pour leur permettre d'avoir une plateforme de travail fiable. Et ça, c'est déjà un premier travail qui est énorme. Ouais, évidemment, la crise sanitaire n'a jamais été amenée à autant nous réinventer et essayer de réinventer nos modèles à tous et à tous. Donc, ça va être intéressant de les entendre, ces étudiants qui sont avec nous. On reviendra peut-être vers vous à la fin, monsieur Dubourg, peut-être pour le petit mot, pour conclure, pour terminer cet échange. Les étudiants que nous avons aujourd'hui avec nous, c'est Noémie Auria et Manuel Parfait, qui sont étudiants en 3e année de médecine et tuteurs chez MMPP, qui vont évidemment nous parler de leur parcours et de leur quotidien en tant d'étudiants de première année, pour bien comprendre ceux qui attendent, ceux qui sont peut-être en ce moment en train de nous écouter sur le live Facebook. Merci déjà à tous les deux d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par vous présenter en quelques mots, présenter votre parcours, Noémie, qui est avec nous à l'antenne. Oui, bonjour. Je suis étudiante en 3e année de médecine en Guadeloupe. J'ai fait ma première année en Martinique et je l'ai eu en 2 ans. Et pendant les 2 ans, j'ai pris MMPP pour m'accompagner pendant cette année. Et pour vous, alors ? La première année, comment ça s'est passé ? Oui, alors on avait basculé directement sur Manuel, mais pour avoir un petit peu, avant de revenir éventuellement sur la première année tous les deux, mais voilà. Manuel, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous rappeler un petit peu votre parcours comme Noémie ? Oui, alors moi, je m'appelle Manuel Parfait, je suis en 3e année de médecine. Je suis passé primant pour l'année de passage. Une année assez difficile et particulière. Ouais. Voilà. Et quel a été justement à tous les deux, on va commencer avec vous Manuel, puisque vous êtes avec nous à l'image, ça a été quoi votre quotidien en tant qu'étudiant pendant cette première année ? Alors mon quotidien, j'allais dans ma chambre au Crous pour le soir, je passais la majorité de ma journée à la bibliothèque. Je faisais de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Et ma pause, c'était aller manger. Et je faisais des pauses de 10 minutes le matin. Ah oui, intense. Journée non-stop de travail. Exactement, tous les jours. Ouais. Excepté le week-end où je pouvais aller chez ma famille. Oui, quand même. Un petit peu, faut pas exagérer quand même. Noémie ? Moi, je travaillais plutôt chez moi. J'arrivais pas à travailler à la bibliothèque. Et je me réveillais, je travaillais, je mangeais. Et c'était juste.
Mais quand on travaille de chez vous, alors Manuel disait qu'il était à la bibliothèque, mais est-ce que vous avez quand même réussi à goûter un peu à l'ambiance du campus? Comment vous pourriez nous la présenter, cette ambiance quand même sur le campus? Parce que j'imagine que vous deviez y aller, vous, à la différence peut-être de ceux qui l'ont expérimenté cette année, mais vous avez quand même pu un peu l'expérimenter, cette vie sur le campus. En fait, nous, nos cours, on a ceux de Bordeaux des années d'avant. Ouais. Donc, en général, on ne va pas tellement en cours. Mais quand on va en cours, en plus, ce sont des vidéos qui ont été filmées à Bordeaux l'année d'avant. Donc, en général, on n'y va pas tellement en cours. Donc, la vie sur le campus, vous l'expérimentez pas trop? Non, pas trop. Pareil pour vous, Manuel? Parce que j'imagine, si vous êtes à la bibliothèque, vous êtes un peu plus amené peut-être à passer par le campus, ou pas du tout, finalement, c'est comme Noémie? En fait, le campus, je l'ai un peu vu, mais le seul endroit où j'allais, c'était la bibliothèque. Et pour le concours, j'allais dans la salle de concours, mais sinon, la vie sur le campus, je ne l'ai pas vu. Il y a des bâtiments que j'ai découverts quand j'étais en deuxième année, par exemple. Il y a, je crois, dans cette étude, il y a des intervenants qui sont des professionnels qui viennent, j'imagine, échanger avec vous. Comment ça se passe, ces relations avec ces intervenants professionnels? Manuel? Oui, par rapport aux ED, en fait, qu'on a parfois à la fac. Oui. Parfois, on avait justement les professeurs qui venaient faire les cours, qui sont plus leur poser des questions, qui font une précision à des zones obscures dans le cours. Parfois, il faut au moins un année par matière. Et pour vous, Noémie? C'était la même chose. On avait absolument la même chose à Guadeloupe-Martinique. D'accord. Pour être totalement concret, parce que évidemment que quand on rentre dans une première année, c'est toujours effectivement impressionnant. Ça se passe comment, une journée type de travail en première année, Noémie? Je me réveillais et je travaillais. Je prenais une pause de 1 heure, 1 heure et demie le midi. Et après, je recommençais à travailler jusqu'à tard le soir. C'était vraiment... Je travaille tout le temps. Et parfois, je prenais des pauses pour faire du sport. C'était important pour pouvoir vider la tête. Mais sinon, c'était vraiment que du travail. Enchaînement de théorie tout le temps. Alors, en fait, on emmagasine des connaissances. Exactement. On apprend des cours et on fait des QCM pour savoir si on a bien compris et appris le cours. C'est ça qui rend l'année, vous avez dit, je crois tout à l'heure que vous l'aviez eu en 2 ans, cette première année. Oui. C'est quoi qui la rend finalement si difficile? C'est ce rythme très soutenu pour arriver au concours. C'est ce fait d'avoir l'impression de jamais sortir. C'est quoi qui la rend si dure? C'est le grand écart qu'il y a entre la terminale et la première année de médecine, déjà. Et en terminale, on est très encadré par les professeurs. Là, on est seul. On va pas en cours en général. Soit on va à la bibliothèque comme nuit, soit on va chez nous. Mais sinon, on est vraiment seul et il faut apprendre les cours et c'est tout. Ouais, donc effectivement, pour celles et ceux qui seront en première année, malheureusement, dans ces années de confinement et de reconfinement, finalement, on voit que c'est pas tellement différent d'une année normale pour des étudiants en médecine, quoi. Oui, on peut dire ça. Et pour vous, Manuel, alors, une journée type, ça se passe comment? Comment on arrive à gérer effectivement ce rythme soutenu, le fait d'aller à la bibliothèque, d'essayer de trouver quand même du temps pour voir des gens autour? Comment ça se passait pour vous, une journée type? La journée type, alors j'essaie de me lever le plus tôt possible pour avoir un maximum de temps pour me préparer psychologiquement et pour bien avoir la journée. Du coup, je me levais à 5 heures du matin. Ah oui, quand même. Comme la bibliothèque ouvrait à 7h30, bah, tout le temps pour me préparer et aussi me reposer et préparer en même temps en regardant peut-être des vidéos sur YouTube par exemple. Et après vraiment toute la journée de 7h30 jusqu'à 8h50, je travaillais avec toute la pause à midi. Mais aussi, comme je rentrais le soir et j'arrivais pas du tout à travailler, donc j'étais le soir, j'arrivais à me reposer, en classe, licence par exemple. Et le week-end, dans ma famille, je revoyais ma grand-père. C'est la moment justement j'arrivais à tenir psychologiquement à ce moment-là, pour les petits points de répit. Oui.
Le week-end, c'est un peu la soupape de décompression pour faire passer un peu la pression de la semaine. Tous les deux, que vous a apporté la prépa dans ces études? Est-ce que ça vous a apporté un plus, quelque chose supplémentaire, Noémie? Oui, parce que normalement, on a un tutorat à la fac et notre tutorat n'est pas très efficace. Un peu inexistant, mais MMPP nous a apporté déjà la préparation. On avait chaque semaine un programme de colle, donc on savait exactement ce qu'on devait apprendre chaque semaine. On avait des QCM. On avait aussi le forum, donc dès qu'on avait une question, on posait la question et les tuteurs nous répondaient. Et on avait aussi des ED avec des étudiants de deuxième et troisième année. On avait un contact déjà. Et même deuxième. D'accord. Et pour vous, Manuel, cette prépa, elle vous a apporté quelque chose de particulier? Oui, elle m'a vraiment beaucoup apporté parce qu'avant que l'école et les QCM commencent à la prépa, j'avais essayé de travailler un peu de moi-même à la bibliothèque. Et vraiment, l'organisation que j'avais avant n'était pas du tout optimale. Alors qu'avec la prépa, l'organisation et le rythme que j'ai réussi à acquérir, c'était vraiment ce qu'il me fallait pour faire mon année. Ouais. Ça a été l'élément important. Un dernier mot. Il y a des étudiants qui sont en ce moment peut-être sur le live, sur Facebook, sur YouTube, qui vont peut-être rejoindre effectivement votre formation MMPP. Quel conseil vous leur donneriez, Noémie? Je pourrais leur donner comme conseil d'y croire et de ne pas lâcher et de vraiment suivre ce que MMPP donne à la lettre. Parce qu'on voit tout le programme et ça donne vraiment un bon rythme et avant le concours on aura déjà tout vu et on aura même un concours blanc qui nous aide à nous situer aussi avec le classement qu'ils vont nous donner. Ouais, travailler, y croire, être patient et se dire que peut-être ça ne se fera pas en une année mais en 2 années, mais que on le voit avec vous effectivement, on finit par y arriver et quand on se donne à fond pour y arriver. Et pour vous, Manuel, un conseil à donner à ces étudiants? Eh bien, c'est juste quelques mots qui m'ont suivi pendant toute ma PACES et que je me disais tous les jours que je devais approcher des post-it, c'était persévérance, détermination et volonté. Ce sont ces trois qui m'ont accompagné, qui m'ont donné le moral. Ok, écoutez, merci en tout cas à tous les deux. On a essayé c'était important de donner la parole à ces étudiants. Je voudrais revenir vers vous, Monsieur Dubourg, peut-être pour terminer. On a apporté un petit peu des éléments, de savoir ce que ça pouvait apporter à des étudiants, de passer par MPP, de comment se passe une journée type et tout ça. Mais les étudiants qui sont peut-être futurs étudiants qui sont dans la chatroom sur YouTube ou sur Facebook, qui ont envie d'avoir des informations complémentaires, comment ils peuvent faire pour les trouver? Est-ce qu'il y a des endroits où ils peuvent se rendre pour avoir des précisions? Alors, ils peuvent aller sur notre site internet puisque on y donne un peu tous les détails, même si on n'a pas encore tout récupéré puisque tout n'est pas encore figé. On voit que les règlements sont pas toujours très clairs, que le numerus clausus, on en a la moitié, pas l'autre moitié. Bref, enfin, c'est un peu compliqué. Mais je vais poster aussi une petite présentation pour simplifier tout ça. Et ils peuvent toujours aussi se rapprocher de nous. Nos étudiants vont de plus en plus souvent dans les lycées pour présenter dans les lycées comment se passe l'année, parce que c'est vrai qu'il est très compliqué aujourd'hui de trouver, je dirais, des renseignements précis sur le déroulement de cette année dans une université. Donc voilà comment on peut faire circuler l'information. Et puis par le biais du salon, par exemple, qui est une bonne opportunité. Oui, c'est une opportunité, c'est pour ça qu'on le dit. Posez vos questions si vous en avez. Un petit mot pour conclure, Monsieur Dubourg? Pour conclure, je retiendrai ce que Noémie et Emmanuel ont dit, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants se rendent compte, c'est ça surtout, c'est cette prise de conscience qui fait la réussite, c'est-à-dire se rendre compte que c'est vraiment une année particulière, une année dans laquelle il faut tout donner et aller jusqu'au bout, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que soient les réformes, on aura toujours besoin
de médecins et que s'il y a un numerus clausus qui n'est pas prêt à disparaître, ce numerus clausus, il est présent, c'est-à-dire que de toute façon, chaque année, on aura 155 médecins, 30 pharmaciens, etc., etc. Donc ça, de toute façon, ça ne changera pas. Donc qu'ils aillent au bout, qu'ils travaillent, qu'ils aillent au bout et ils se rendront compte que ça marche. Et puis, accessoirement, la situation étant ce qu'elle est en ce moment, d'un point de vue sanitaire, peut-être que le regard et la perception va changer. En tout cas, on l'espère. On l'espère aussi. On l'espère. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Dubourg, d'avoir participé. Merci à Noémie Auria et à Manuel Parfait d'avoir été avec nous, d'avoir échangé. Si vous avez des questions, profitez encore une fois. Le chat, il est là, vous pouvez les poser et on y répondra. Merci en tout cas à MMPP d'avoir participé à cet échange avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon courage en tout cas, Manuel et Noémie pour la suite. Et bon courage à ces futures premières années qui vont rejoindre MMPP très bientôt. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt.